Il sillonne les rues cannaises, direction le lycée. La routine pour de nombreux jeunes, mais pas pour Jorlan, scolarisé dans cet établissement depuis 1 an. Je suis venu ici parce que je savais pas un peu trop quoi faire. J'étais décrocheur scolaire. J'avais arrêté d'aller en cours. Les cours, il y va désormais tous les jours ici au micro-lycée de Caen. Dans cette structure de raccrochage scolaire, pas plus de 15 élèves par classe et chaque journée commence de la même manière. Là, en fait, c'est un temps d'éveil qu'on fait le matin pour rentrer dans la journée. Ce matin, c'est un temps sur l'actualité. En guise d'épreuve, ce quiz où les scores de chacun s'affichent en temps réel. Pour l'instant, c'est Joshua qui est en tête. Marie vient de prendre la tête. Les réponses qu'on fait, elles peuvent être fausses. Et c'est pas grave si elles sont fausses. Et on s'aperçoit que tout le monde, finalement, donne des réponses fausses. Et que celui qui va gagner cette semaine ne sera pas celui qui gagnera la semaine prochaine. Et finalement, l'important n'est pas dans les réponses bonnes ou fausses qu'on donne, mais bien dans les connaissances qu'on va apprendre, dans la correction qu'on va avoir dans un deuxième temps. Félicitations. Nous avons un sans faute. L'objectif, redonner de la confiance à ces jeunes qui l'ont souvent perdu dans le système scolaire traditionnel. Les cours comme ça, dès 8 h du matin, où tu es devant le prof, il te parle, tu comprends la moitié des choses, etc. C'est moins bien forcément que là où tu participes, etc. Donc je préfère comme ça. La question du décrochage scolaire qui nous occupe, c'est une question de rupture de lien avec l'école. Et donc en fait, il s'agit pour nous de retisser ce lien-là. Ok, donc vous vous baladez en géographie. Je prends. L'école, c'est un lieu d'angoisse, un lieu où on se questionne, etc., etc. Et là, on y met une forme qui fait que c'est un lieu où on va essayer de s'apaiser. Et ça veut dire qu'on va faire avec le sourire et qu'on va essayer d'apprendre des choses. En tout, une quarantaine d'élèves se croisent dans ces couloirs chaque jour. Et l'entrée en classe se fait rarement pour un cours magistral. Bonjour, c'est Maëlie à l'antenne et bienvenue dans notre émission Expliquer l'histoire. L'évaluation du jour, l'enregistrement d'un podcast. Après des semaines de recherche, d'écriture et de découverte de la radio, ce groupe d'élèves réalise sa propre émission avec pour sujet la pandémie de Covid. Daniela, comment cela se passe pour ces différents variants ? C'est simple, Maïli. De nombreux variants du Covid-19 circulent dans le monde. Le variant Omicron, extrêmement contagieux, a provoqué une vague sans précédent d'infections dans le monde. L'objectif, c'est que les élèves ne soient pas dans l'idée qu'on acquiert des connaissances pour le principe même d'acquérir des connaissances et que ça vienne se superposer sans que ça fasse sens derrière. L'idée, c'est que les connaissances, elles soient vraiment mises au service d'une tâche, d'un projet, de quelque chose qui pour eux fait vraiment sens. Et qu'à l'intérieur de ce projet-là, ils soient eux vraiment acteurs. Et ils relèvent le défi souvent avec brio, d'ailleurs. La philosophie du micro-lycée, des rapports moins verticaux avec les enseignants. D'ailleurs, ici, tout le monde se tutoie. Cette pièce de vie commune permet d'encourager les échanges et l'aide individualisée. Après 2 ans dans la structure, les élèves peuvent même rebasculer dans un lycée classique. Quand on est déscolarisé, on reste un peu enfermé et replié sur soi-même. Là, j'ai repris goût à la vie, vraiment. On m'a toujours dit non, t'es trop nul pour avoir le bac et tout, donc voilà. Et alors que les profs ici ils mettent en confiance et ils te rappellent, par exemple dans des moments où c'est difficile et tu dis non, je suis trop nul, je vais pas y arriver et tout. Ils te rappellent déjà tout ce que t'as fait et tout ce que t'as réussi et les bonnes notes que t'as réussi à avoir. Et en fait, ils vont insister sur les petits trucs que toi tu vois pas et c'est bien. Enfin, niveau confiance, ça aide un peu. Alors oui, forcément, un élève du micro-lycée coûte cher en argent public, environ 5 fois plus qu'un lycéen classique. Mais ici, on parle d'investissement pour éviter qu'un décrocheur ne trouve jamais sa place dans la société et, plus inestimable encore, que chaque individu puisse devenir un citoyen épanoui. Une perspective d'avenir pour tous, c'est la mission que s'est fixée Anne-Sophie Desnaux. Aujourd'hui, cela passe par les magazines People que l'enseignante découpe soigneusement avec sa fille. Il y a un Kenji Girac quelque part et j'ai besoin d'un Kenji Girac. Des outils pédagogiques dédiés pour des élèves au profil atypique. Les enfants porteurs d'autisme, ils ont des intérêts restreints qui leur permettent de progresser quand on les accompagne dans leur intérêt restreint. Donc j'ai un élève qui travaille uniquement sur les stars, donc on travaille autour des stars. J'en ai qui sont sur les dinosaures, j'en ai qui vont être sur les hérissons. Donc je me spécialise dans ce genre de domaine pour pouvoir les aider, les accompagner au mieux et qu'ils aient envie de rentrer dans les apprentissages.
Atelier fabrication, recherche sur les pédagogies alternatives, lecture sur l'autisme, Anne-Sophie consacre son temps libre à ses élèves, toujours avec le même enthousiasme. Ma vraie motivation, c'est de trouver la leur. Bienvenue dans la classe Étoile. C'est Anne-Sophie qui a choisi le nom. Ces 10 enfants porteurs d'autisme sont scolarisés ici à temps plein. Pour les présentations, Melvin a décidé de s'en charger. Là c'est Juba, là c'est Mathéo, là c'est Janice, là c'est Lorraine, là c'est Lucas, là c'est Kilam, et là c'est Mathis, et là c'est moi, et là c'est Arthur. Qu'est-ce que t'aimes bien toi ici? Je suis plus bien que mon ancienne école. Et pour cause, ici chaque enfant reçoit un enseignement individualisé. Pour Melvin, cet atelier confection, une activité adaptée à la personnalité du jeune garçon. Son univers, c'est la récupération. En fait, sa passion, c'est de récupérer, c'est de ramasser, de récupérer, d'amasser. Donc là, il a créé une maison. Inspirée par les travaux de la pédagogue Maria Montessori, Anne-Sophie stimule ses élèves par l'éveil de leurs 5 sens. On a bien travaillé ce matin. Et là, ça déborde. Ah, ça déborde encore un petit peu. Un enfant, quand son développement sensoriel n'est pas en place, de toute façon, on ne peut pas mettre en place aucun apprentissage, que ce soit le graphisme, la logique, la représentation dans l'espace. Le sensoriel, c'est la base du développement d'un enfant. Et donc, mes élèves en manquent parfois cruellement. On a fait d'ailleurs une rééducation aux gestes archaïques parce que les réflexes primitifs ne sont pas toujours intégrés. Des gestes archaïques qu'Anne-Sophie leur réapprend, notamment grâce au sens du toucher au contact du sable. Objectif, développer la motricité fine, c'est-à-dire notre capacité à réaliser des mouvements précis, essentiels pour l'écriture. J'arrive. Et lui. Et le 8. Très bien. Rebelote. Rebelote, déjà? Rebelote, le voici, l'un des 2 cochons d'Inde de la classe. Mais pour Lucas, c'est un vrai rituel. À chaque exercice réussi, il peut aller promener l'animal dans l'école. Des instants privilégiés qui agissent sur le système de récompense de l'enfant. Il y en a qui pourraient appeler ça une carotte, mais il sait très bien que quand il travaille bien, il a le droit de venir promener son cochon d'Inde et c'est hyper important. Et c'est une telle motivation que ça lui donne envie de... C'est ça que vous appelez un renforçateur? Qu'est-ce que ça signifie? Le renforçateur, ça permet à un enfant de c'est une motivation en fait, atteindre ce qui lui fait vraiment plaisir et qui lui permet de mobiliser toute son énergie. Comme ça. Pour Lucas, la méthode a fait ses preuves, jusque dans le quotidien de sa famille. Plus calme, il parvient aujourd'hui à jouer avec sa petite sœur Julia. En seulement 1 an dans la classe Étoile, Lucas a appris à se canaliser. Sa mère peut même aujourd'hui l'asseoir devant un jeu de plateau sans déclencher de crise, inenvisageable auparavant. Tu m'as dit que c'était où? Je suis émerveillée, je suis contente, je suis soulagée parce que déjà je peux mettre mon fils sereinement à l'école. Je ne reçois pas de réflexion négative au niveau de mon enfant. Je le sens serein, je le retrouve souriant. Il peut aller à l'école toute la journée alors que c'était pas possible. Il n'y allait que 3 matins par semaine. C'est exceptionnel d'avoir une maîtresse aussi attachante, aussi aimante, aussi dévouée à son métier et aussi passionnée. On ne sait pas comment la remercier, vraiment. Dans la classe Étoile, un peu d'agitation. Inspiré par notre reportage, Melvin a décidé de s'improviser caméraman. Micro tendu, façon interview télé. Vous avez un truc à dire? Non, je n'ai rien à dire, à part que j'étais dans la cour. C'est la seule chose que j'ai à dire. Répétition générale pour le spectacle de fin d'année, tout en coordination et en bonne humeur. Preuve que lorsqu'on leur en donne les moyens, Kilam, Enaël, Lucas et tous leurs camarades peuvent eux aussi aller de l'avant. Et pourquoi pas être inarrêtables.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Enquête de région revient le mois prochain avec un numéro consacré à l'eau, cette ressource précieuse qui s'est fait rare cet été et qu'il va falloir à tout prix préserver.